Ok, je suis Stéphanie Mati, maman de Stéphane, mon fils est autiste. Alors je suis venue au Cameroun cette fois-ci pour non seulement faire la dédicace de mon livre, Autisme, pourquoi mon fils, en anglais Autism Why My Son, et aussi lancer notre ONG qui est You Are Not Alone, We Are In It Together pour les autistes. Because Cameroon is where I'm born, Cameroon is my road, Cameroon is my country. During the period where we stay in Cameroon, we have a lot to do. We're going to be visiting the prison. We're going to look after, children with special needs. And we'll be helping other people also at the same time. So we have a book launch on the 2nd of April and to manifest Autism Day. So please come and join us to promote this wonderful event. Voici mon fils Stéphane, qui est autiste depuis la naissance. Stéphane était non-verbal, donc veut dire qu'il ne parlait pas du tout. Et j'ai connu beaucoup de difficultés. Et aujourd'hui, je me suis décidée de me lancer dans la marche pour soutenir les enfants autistes du monde entier. Donc c'est ainsi que j'ai créé une ONG ici au Cameroun pour pouvoir soutenir non seulement Stéphane, pour lui aujourd'hui ça va, mais je pense aussi à ses parents qui ont encore de la difficulté, non seulement d'accepter la condition de leur enfant, mais aussi de savoir comment les accompagner. Alors c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui pour cette marche de sensibilisation pour la journée des autistes. Bon, par exemple, quand il fallait que je lui parle, parce que Stéphane en fait il ne me regardait pas dans les yeux quand je lui parlais. Donc chaque fois qu'il fallait que je lui parle, je faisais tout pour le regarder dans les yeux et me mettre même à genoux au besoin, pour pouvoir attirer son attention en lui parlant. Et pendant que je lui parlais, j'accompagnais aussi des gestes. C'est tout ça qui a aidé Stéphane à développer son langage. Stéphane, c'est hello. Voilà, donc comme vous voyez aujourd'hui, Stéphane se débrouille. Oh yes, dans son diagnostic, c'est déclaré non-verbal, donc il est sourd-muet. En fait, il est muet. Il entendait, mais il était muet. Parmi eux, il y a ceux qui viennent dans les familles démunies. Parmi eux, il y a ceux qui n'ont pas de père et il y a ceux-là que le Seigneur m'a dit, tu deviens leur père. Ça veut dire que s'ils doivent manger, c'est toi. S'ils doivent aller à l'école, c'est toi. S'ils sont malades, c'est toi. Alors, je vais vous avouer, ce n'est pas facile. Il y a des moments où je me sens vraiment débordé. Il y a des moments où je suis même prêt à craquer. Et pour dire que cette vision est au-delà d'un orphelinat. Le Seigneur m'a donné une responsabilité d'implanter une plateforme qui sera un centre évangélique et social, vous voyez, pour que ces enfants soient investis dans le Seigneur. Et maintenant, le cadre social, c'est qu'on doit s'occuper de leurs besoins, les scolariser, les soigner, faire tout ce qui est nécessaire pour leur bien-être. Donc, c'est en quelque sorte ça, n'est-ce pas, le résumé de la vision que le Seigneur nous a donnée, n'est-ce pas, de pouvoir travailler avec le Seigneur pour pouvoir s'investir dans la vie de ses enfants. Pour vivre
quand vous chantez, j'ai reçu un verset biblique. Ça vient du psaume 68, verset 5. Ça dit: le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Je vous dis que le Seigneur est avec vous. Et le Seigneur sera toujours avec vous. Parmi vous, je vois des enfants avec un destin très grand. Et je vous encourage que ne regardez pas votre vie actuellement, mais que vous soyez, comment dire, ferme, sûr, affermi sur la parole du Seigneur. Si seulement l'amour pouvait encadrer des enfants comme ceux-ci, c'est pas chose facile. C'est vrai qu'ils viennent des horizons différents, avec des histoires qui sont particulières. Il faut tenir compte, n'est-ce pas, de chacune des particularités de ces enfants. Je peux imaginer un peu la difficulté à laquelle vous faites face et la lourde responsabilité, n'est-ce pas, que vous avez accepté, n'est-ce pas, de mener. Mais soyez-en certains, vous n'êtes pas seul. J'ai beaucoup lavé mes yeux, ça m'a fait du bien. Il y avait beaucoup de la poussière en route quand on venait. En tout cas, les enfants, aujourd'hui, sachez que vous n'êtes pas seuls. Que vous avez une famille qui est la nôtre aussi. Et par la grâce de Dieu, chaque fois qu'on aura un grain de riz, on pensera toujours à vous. Donc sachez que dorénavant, vous n'êtes pas seuls. Il n'y a que ma foi, ce qui me sauvera. Ah oui, j'irai là-haut, j'irai là-haut. En fait, nous sommes venus là pour visiter cet orphelinat, pour leur apporter. En fait, surtout que nous sommes en ce moment dans la semaine de l'autisme. Alors on a profité, puisque notre association ne se limite pas qu'au niveau de l'autisme. Donc nous sommes là aussi pour aider, apporter notre petit soutien aux personnes démunies. J'ai été vraiment émue de ce que j'ai vécu. Et je prie que par la grâce de Dieu, que le Seigneur continue vraiment à nous accompagner afin que nous puissions aider ceux qui sont dans le besoin. And they are our destiny, they are our future. So I urge each and every one of you, even if it's just a hand, give, because we need it. This country, they need it. So I encourage you to do it, and God Himself will bless you. Donc franchement, si vous avez un enfant autiste ou vous connaissez quelqu'un qui est autiste, les gens vont dire ce qu'ils vont dire. Ça, ce n'est pas votre problème. Ne regardez pas ce que les gens vont dire. Restez focus sur ce que vous avez à faire sur votre enfant. Parce que la société est toujours là pour dire quelque chose. Même en Europe, c'est pareil. Au début, quand mon fils avait été diagnostiqué autiste, quand je partais dans les supermarchés avec lui, il criait parce que quand il voyait le monde, il ne supportait pas de voir plus de 2-3 personnes. Il était perdu et je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, il criait. À l'église, je ne partais plus. Parce que dès qu'on entrait à l'église, dès qu'il voit le monde, il sort en courant. C'est comme s'il avait, je ne sais pas, à l'époque, je pensais que c'était peut-être des esprits qui le suivaient. Au point où le médecin a fini par me refaire chez les psychiatres. Alors quand moi je vais à l'hôpital psychiatre, j'ai reçu le référal. Le référal avait le nom de Stéphanie. Alors moi je me suis dit, peut-être ils ont fait l'erreur de mettre mon nom, c'était peut-être le nom de mon fils. Alors quand je viens sur le psychiatre me dit plutôt que c'est mon médecin qui m'a refait parce qu'il pense que c'est moi qui ai un problème mental. Ça avait beaucoup de plaisir et surtout beaucoup d'émotions, madame, que je vous ai suivi et je pense que nous vous avons suivi. Je suis Madame Diwedi Nadine.
Je suis parent d'un enfant autiste, Raphaël. J'ai découvert qu'il était autiste à l'âge de 4 ans. Bien sûr, avant, je ne savais pas que cette pathologie-là existait. Donc le quotidien, c'est plutôt difficile. Parce que pour qu'un enfant neurotypique fasse quelque chose, parfois on lui dit 1 à 2 fois, mais mon fils, il faut aller parfois à 10 fois, 20 fois pour qu'il puisse retenir quelque chose. Je vais par exemple vous raconter l'anecdote du bain. J'ai mis 4 ans à faire en sorte que Raphaël puisse se laver. 4 ans chaque jour où il fallait aller dans les toilettes avec lui et faire l'exercice. Et aujourd'hui, il se lave. Donc je vais dire aux autres parents de ne pas se décourager. Aujourd'hui, nous sommes venus là dans le cadre de l'association avec Madame Stéphanie Mati, qui demande également aux autres parents de ne pas se décourager. Elle est un témoignage vivant parce que quand on voit son fils qui est calme et qui se comporte convenablement, on comprend que c'est ça la clé du succès. En fait, l'autisme, c'est une manière d'être, un trouble neurodéveloppemental qui atteint le cerveau d'une personne qui n'est pas neurotypique, d'une personne normale. Et j'invite les parents à faire des recours à des orthophonistes, à des ergothérapeutes qui sont des spécialistes de la chose. Et j'invite l'État du Cameroun vraiment à se battre, à mener les hôpitaux et les médecins et des psychologues et à créer des cabines d'orthophonie parce que c'est des choses qui en manquent vraiment au Cameroun. Parce que les parents qui ont des enfants autistes ont besoin des orthophonistes pour les accompagner. Parce que 99% des parents en Afrique qui vivent avec des enfants autistes ne savent pas ce que c'est. I would tell them to have patience and not to give up, to work every day with their child, to give them so much love, to do some exercises in speech things, to do some exercises with the walking, to do some sport with them. My advice is to parents of them to be patient and to love their children because they are wonderful, they will develop, but they just need more time to develop. Il faut savoir que du moment où votre enfant a été diagnostiqué autiste, il faut aussi faire de adjustment dans votre vie. Moi, par exemple, depuis que mon fils était autiste, j'ai pu travailler en plein temps. J'ai dû maintenant travailler en temps partiel pour pouvoir être là pour mon fils. Et c'est le résultat de ça que vous voyez aujourd'hui. Parce que quand je suis arrivée au Cameroun, j'ai vu comment est-ce qu'on traitait les enfants handicapés, hormis seulement les autistes, on les traitait de fous, on les traitait de maboules et tout autre nom. Alors ça m'a fait mal, on a vu des enfants autistes enchaînés, abandonnés. Donc voilà, j'ai dit non, c'est pas possible, je vais aider mon pays. Donc c'est pourquoi je suis revenue avec cette association où nous sommes là pour accompagner les parents des enfants, non seulement autistes, il s'agit de l'autisme aujourd'hui, parce que c'est la journée de l'autisme, mais les parents des enfants handicapés en général. Nous voulons les accompagner, les tendre la main, leur donner le meilleur de nous-mêmes. Notre association a des orthophonistes qui vont accompagner les enfants, on a les speech thérapies qui vont les aider et les psychologistes qui vont aussi accompagner les parents. Parce que parfois, c'est difficile pour un parent d'accepter la maladie de son enfant. Donc c'est pourquoi nous sommes là pour le faire. Et chaque mois, nous allons donner un petit paquet, un don à chaque parent qui sera enregistré à notre association.